Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Karma-Yama. Je me présente Ariane, passionnée des médecines alternatives et ostéopathe sur notre chaîne du Centre Karma-Yama, qui est un centre jumelé à la clinique Alternavie où je travaille avec une équipe multi. Je vous fais une courte vidéo pour bonifier les 17 vidéos que je vous suggère pour harmoniser votre santé en général. Donc, vous avez l'introduction des 17 premiers cours. On va attaquer le système nerveux central, l'équilibre du système nerveux central et le système digestif. Pourquoi qu'on attaque ces deux systèmes principaux-là? C'est qu'on veut principalement décharger ces systèmes-là pour avoir plus d'apport en énergie au niveau de la détox de l'organisme et de leur régénération. Aujourd'hui, je vous fais une courte capsule sur la qualité de l'eau et sur l'alimentation. Je vous rajoute une suggestion d'extrait de plante qui pourrait vous intéresser si ça vous appelle. Donc, évidemment, la qualité de l'eau. Tout dépendant de vos secteurs. Il y a des différents types de secteurs avec différents types de problématiques. Ce qu'on veut principalement, c'est avoir une eau filtrée. Mais quel type de filtre? Là est la question. Je vais vous mettre les différents filtres qui sont suggérés et qui vont vraiment varier dépendamment de vos régions. L'eau en général contient des nitrites, des métaux lourds, des pesticides, de l'herbicide, différents polluants, des bactéries, des parasites. C'est pour ça que c'est important de vraiment pouvoir adapter selon la région, selon peut-être des analyses aussi qui vont avoir été faites de votre eau pour savoir qu'est-ce qui est principalement le plus important à faire au niveau de votre foyer. Ce qu'on veut évidemment, c'est qu'on veut harmoniser le corps. L'apport en eau est excessivement importante dans le corps. Pourquoi? Parce qu'on en est composé de 70% au niveau des fascias. Les fascias qui sont les enveloppes des muscles qui couvrent tout le corps au complet. Donc, voilà pourquoi aussi l'importance de bien travailler les chaînes, ce qu'on fait aussi en yoga, Kundalini, dans les 17 premières vidéos, mais aussi, vous allez voir dans les vidéos qui vont suivre au niveau des autres systèmes. Donc, pour la qualité de l'eau, vous allez avoir toutes les informations qui vont vous être apparaître pendant que je vous parle. Je vous suggère également de rajouter des électrolytes dans votre eau. C'est important au quotidien, de façon quotidienne. Des électrolytes, mais de qualité. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir différentes qualités d'électrolytes où on ajoute des additifs et qu'il y a trop de sucre. Donc, on veut pas d'ajout de sucre et on ne veut pas d'additifs. Ça pourrait être néfaste même pour la santé et ça pourrait créer des déséquilibres hydriques. Il faut aussi adapter la quantité selon notre quantité d'activité. Ça veut dire qu'en général, en moyenne, on suggère pour un sportif moyen 3 litres d'eau par jour. Donc, si vous êtes un sportif moyen, on suggère au moins un minimum d'eau électrolysée par jour. Pourquoi? Parce qu'on va apporter des suppléments de magnésium, des suppléments de calcium, suppléments de potassium. On veut apporter des suppléments de sodium pour que la transmission des signaux nerveux se fasse de façon optimale, que l'action neuromusculo-squelettique soit de façon régulée, équilibrée. Donc, ce qu'on veut, c'est une eau de qualité bien électrolysée, mais adaptée à son style de vie. Pour ce qui est de la nourriture, évidemment, je fais quelque chose de très large. Tout ce qui se rapproche de la nature. Si on achète à l'épicerie un poisson d'élevage qui est des piscicultures, on le sait, il y a des antibiotiques rajoutés, il y a des
hormones de rajouter. C'est des surcharges de plus pour le foie. Donc, on essaie d'y aller avec des poissons sauvages. Même chose pour le poulet, même chose pour les viandes, même chose pour tout ce qui est protéines. On essaie d'encourager le biologique, pas d'antibiotiques, pas d'hormones. C'est pour sa santé, c'est pour désaturer le système, c'est très important. Évidemment, je vais vous sortir pour les fruits et légumes la liste des aliments biologiques à consommer pour retirer des pesticides. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'il y a des pesticides, des herbicides au Québec, mais dans le monde. Et il y a une liste des aliments qui doit être consommé biologique et une liste d'aliments que ça ne sert à rien de consommer biologique. Ils sont naturels ou même s'il y en a eu, l'aliment est très peu affecté. Je vous sors la liste juste ici. Ensuite, je vous parle de la chlorophylle. La chlorophylle qui est des extraits de plantes qui viennent principalement de la source que je vous parle, la magnésienne, qui est la meilleure, parce que celle, en fait, qui est plus modifiée avec du cuivre, n'est pas suggérée nécessairement. À long terme, il peut avoir des effets secondaires, évidemment, à cause des métaux lourds accumulés avec le cuivre. Donc, je vous parle vraiment de la magnésienne, qui est extrait des algues et de la spiruline principalement. C'est des extraits qui sont excessivement simples, très peu d'effets secondaires, à moins qu'on en prenne trop et qu'il y ait des petites diarrhées. Évidemment, si on est enceinte, on ne touche pas. Mais c'est des extraits de plantes qui sont, selon moi, tellement inoffensifs, mais qui vont tellement apporter de bien qu'on ne peut pas s'en passer. Donc, la chlorophylle, elle oxygène le sang, elle détoxe l'organisme, elle déparasite, elle équilibre le pH de l'estomac qui facilite l'absorption du fer et de la vitamine B12. Donc, plein de bienfaits qui, selon moi, méritent toute notre attention. J'espère que vous avez aimé ma capsule. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire et je vous souhaite une merveilleuse journée dans la présence. À bientôt. Sat Nam.